Bonjour et bienvenue en 2023. Un petit épisode, non pas pour faire le point sur 2022, non pas pour se donner de bonnes résolutions, mais un épisode pour vous donner confiance. Nombreuses d'entre vous ont peut-être eu récemment une césarienne qu'elles n'ont pas souhaitée. Plusieurs d'entre vous, et je le sais, sont en parcours de soins difficiles. Plusieurs d'entre vous ont eu des annonces de maladies, plusieurs d'entre vous ont des enfants à charge et doivent gérer leurs cicatrices, leur post-opératoire, leur vie de chaque jour et parfois des cicatrices psychologiques qui mettent beaucoup plus de temps à se cicatriser que les cicatrices physiques. Sans doute reprends-tu le travail et tu es épuisé par ces semaines de vacances ou bien tout simplement tu es au contraire seul et tu te bats pour chaque jour te sentir mieux. Dans tous les cas, tu es dans une phase où tu as besoin d'énergie. Et bien justement, cette petite capsule d'épisode est là pour te donner de l'énergie et mettre un peu à plat toutes ces bien-pensances qu'on entend en ce moment sur le fait qu'on est dans une nouvelle année et que donc nous devons prendre de nouvelles résolutions. On ne parlera pas de nouvelles résolutions ici, mais plutôt de quelle orientation tu veux donner à ton année et quel mantra tu veux te rappeler chaque jour pour avancer. En fait, quelle est un peu la couleur, la thématique que tu veux donner à ton année. Parce que quand c'est difficile chaque jour, quand tu n'as plus trop l'espoir que tu n'arrives pas à voir plus loin que l'heure suivante, parfois plus loin que le soir même, parce que tu as mal, tout simplement, la douleur est trop vive, parce que tu es seul à gérer tes enfants, que tu dois à la fois gérer tes propres plaies, mais que tu dois aussi gérer un ou plusieurs enfants. On sait combien c'est difficile et c'est physiquement compliqué, et on sait combien psychologiquement on se perd totalement. Et parfois, on mélange tout. On a la douleur intense, on a cette responsabilité de parent, et on s'oublie, on se perd. C'est un moment extrêmement difficile que quasiment toutes vous avez déjà vécu, que ce soit via la maternité ou via des parcours de soins très difficiles. Et il est important, pour tenir bon, de pouvoir mettre des choses en place et de se raccrocher au mantra qu'on a envie de se donner pour cette nouvelle année, pour justement se donner un objectif, se donner un sens et pouvoir s'aider quand les moments sont trop difficiles. Dans cet épisode, je vais donc te donner 3 clés, en tout cas te proposer 3 clés pour démarrer 2023 et te mettre dans un mindset non pas de gagnante, on n'est pas en train de parler de performance, mais 3 clés pour aborder l'année peut-être d'une façon différente, avec à la fois beaucoup de bienveillance, mais aussi des objectifs. Non pas des objectifs de performance, encore une fois, mais des objectifs de guidance pour t'aider toi-même et pour t'apporter chaque jour un soutien, une aide, un conseil, 3 clés de toi-même pour toi-même. Le premier exercice que je te propose, ça va être un exercice d'écriture. Peut-être plusieurs d'entre vous pratiquent déjà cet exercice. Il peut avoir multiples formes. C'est aussi un exercice, encore une fois, dans certaines formes que je propose dans les coachings et pendant les ateliers. Ce premier exercice d'écriture, il va être de te dire, de t'écrire comment tu as envie de te voir en janvier prochain. Attention, c'est pas un exercice de performance, mais c'est un exercice j'ai envie de dire, d'amitié envers soi-même, d'amour envers soi-même. En janvier prochain, sachant tout ce que tu as vécu déjà en 2022, et bien sûr les années précédentes, comment tu as envie de te retourner, de regarder comment tu auras abordé 2023 ? Quelle personne tu as envie d'être ? Mais sur des choses très concrètes, vis-à-vis de ton quotidien. Est-ce que tu as de la colère ? Comment tu vis cette colère avec tes proches, dans ton travail, dans tes activités ? Vis-à-vis de ta belle famille, de tes amis, qu'est-ce que tu auras envie de changer et comment tu auras envie de te voir pour te dire « Ok, je suis fière de ça parce que j'y suis parvenue et c'était difficile. » Tu peux, pour t'aider à faire ça, écrire ce qu'en 2022 tu n'as pas aimé. Non pas des événements, mais dans la relation, dans toi-même, dans tes réactions, à l'intérieur de toi.
Qu'est-ce qui t'a fait de la peine et qu'est-ce que surtout tu ne veux plus dans tout ça? Dans tout ce que tu as ressenti ou des situations, tu peux les écrire pour te dire, ok, ça c'est des situations que je ne veux plus vivre ou ce sont des personnes peut-être qui ne m'apportent pas suffisamment de positif, qui ne me portent pas assez par rapport à mon quotidien. Du coup, je vais peut-être moins les voir. En tout cas, voilà, faire le bilan de ce que tu voudrais enlever ou diminuer, ce qui ne t'a pas plu, pour pouvoir justement écrire en 2023 ce que tu souhaiterais davantage. Ça pourrait être davantage voir des amis qui te font du bien, qui t'apportent de l'énergie plutôt qu'ils t'en prennent. Ça pourrait être ressentir davantage de joie. Et là, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour que tu ressentes davantage de joie dans ton quotidien ? Ce serait peut-être ne plus avoir mal. Ça, évidemment, ça sera aussi à voir avec les pros de santé qui te suivent. Mais voilà, qu'est-ce qu'on peut te proposer pour t'aider à vaincre et à vivre avec cette douleur, à la surmonter. Ça peut être tout simplement peut-être de changer de mindset si tu sens que tu broies trop du noir. Voilà, vis-à-vis de toutes ces situations de 2022 ou de ces sentiments qui ne t'ont pas plu, qu'est-ce que tu as envie de mettre en place pour 2023 ? Qu'est-ce que tu veux ressentir ? Qu'est-ce que tu veux vivre ? C'est un petit exercice d'écriture tout simple, mais le fait de le sortir de soi et de le voir écrit, vraiment ça permet de se donner conscience et de prendre conscience à la fois parfois d'un chemin parcouru, mais aussi de l'objectif de là où on veut aller. Et c'est vraiment important parce que quand on va mal, c'est à ça qu'on va se raccrocher. Si c'est dur au quotidien, la deuxième clé que je te propose, et j'en parle également souvent dans les ateliers, et c'est quelque chose qu'on met en place individuellement dans les coachings, c'est de pouvoir mettre en place un moment de régénérescence par jour. Quel que soit ce que tu vis, quelles que soient tes difficultés, que tu sois alité, que tu sois à l'hôpital, que tu sois en chimio, que tu aies une césarienne et que tu souffres atrocement physiquement et psychologiquement, que tu aies une césarienne mais que tu t'en remettes et puis que finalement ça va pas si bien que ça, que tu sois débordée parce que tu es maman, tu as plusieurs enfants, ou que tu es débordée parce que tu as tellement de rendez-vous médicaux que tu ne sais même plus où donner de la tête. Tu as besoin de ce moment de régénérescence par jour. Et vraiment, cette clé, c'est de le pratiquer chaque jour. C'est pour ça qu'il faut que ce soit 1 minute de régénérescence ou 2, un petit moment simple que tu sais que tu vas vivre chaque jour. Ça peut être, par exemple, pour moi c'est le cas, dans la douche. Le moment de ma douche, c'est le moment où je ne pense plus à rien, je déconnecte. C'est un moment pour moi, avec moi-même. C'est d'ailleurs le fait de se laver un moment où moi je me reconnecte à mon corps, je me reconnecte à mes cicatrices. Je prends le soin de moi, en tout cas j'essaye. Et j'essaie de profiter de ce moment d'isolement quelque part pour me régénérer, avoir des pensées positives et juste être en conscience avec moi-même, avec mon corps. Certaines femmes, ça peut être au moment du coucher, le fait de s'allonger et de commencer à se dire « Ok, je vais aller vers le sommeil », justement d'avoir ce moment c'est un moment par exemple que je recommande, c'est le moment de la méditation au toucher, c'est justement respirer profondément et poser sa main sur ses cicatrices pour essayer de faire cet exercice de reconnexion au corps. Ça peut être juste d'avoir des respirations profondes, mais de rentrer en conscience avec soi. C'est quelque chose quand on est jeune qu'on trouve ridicule et en réalité quand on a un parcours aussi compliqué que tu peux avoir, ce sont des moments essentiels parce qu'en fait on se perd tellement vite. Donc je te recommande ce moment de régénérescence que tu choisis 1 ou 2 minutes, mais chaque jour tu le prends pour te reconnecter à toi. C'est vraiment essentiel, surtout avec ce que tu vis, potentiellement la douleur physique ou psychologique, c'est essentiel. La troisième clé, c'est la cartographie de ta joie. Eh bien, la cartographie de ta joie, c'est quoi ? C'est pouvoir mettre sur le papier ce qui te rend le plus heureuse au quotidien. Ce que tu aimerais au quotidien voir le plus possible. Alors déjà, cet exercice, il est très intéressant parce que sans doute des petites choses du quotidien te rendent heureuse et tu ne t'en rends même plus compte.
Ça peut être une boisson chaude que tu adores, ça peut être près d'un feu ou lire près d'un radiateur. Ça peut être juste peut-être regarder une émission qui te plaît, écouter une musique, regarder dehors, marcher, faire du sport. C'est très personnel, lire un livre, retrouver son conjoint, sa conjointe ou ses enfants, son animal peut-être de compagnie. En tout cas, il y a dans tes journées des moments de joie, même dans les moments les plus durs. Et je sais combien ils sont nombreux. Vous êtes des warriors, vous êtes des battantes, vous êtes des super héroïnes. Il y a quand même des choses joyeuses. Alors tu peux faire cette cartographie de ta joie, de ces moments de joie, ce qui te fait plaisir. Ça peut être aussi des choses, tu peux les faire dans ce qu'il y a au quotidien, puis aussi des choses peut-être moins récurrentes. Peut-être que liées à une activité hebdomadaire, liées peut-être à des activités mensuelles, des rencontres. En tout cas, cette cartographie de ta joie qui va te permettre aussi, tout simplement de la créer et de la faire émerger tout au cours de cette année parce que tu sais que ce sont des choses qui te rendent heureuse. Voilà, ce sont 3 petites clés pour t'aider au quotidien à mettre en place des choses très simples et te reconnecter à toi et t'accorder un peu de temps et de considération et de bienveillance. Voilà, je pense que tu peux être vraiment fier de ton parcours, être fier de toi. Je sais que parfois, on ressent, souvent même quand on est dans ces parcours-là, beaucoup de culpabilité, de jalousie, de colère. On en parlera dans d'autres épisodes et d'ailleurs, tu peux retrouver tout cela dans les parcours et les témoignages des femmes qui sont déjà passées sur le podcast, mais on en reparlera ici pour voir tout ce qu'on peut mettre en place. Et si tu veux aller plus loin, n'hésite pas à me contacter pour pouvoir mettre en place un coaching en groupe ou individuellement pour justement rendre ton quotidien plus positif et aller de l'avant et te retrouver avec toi-même. Je te résume donc les 3 clés pour 2023. Faire un petit exercice d'écriture de tout ce que tu n'as pas aimé en 2022, que tu ne veux plus dans ta vie, et au contraire, tout ce que tu as envie de mettre en place en 2023, sans tabou et sans censure, et que tu aimerais pouvoir voir en 2024 dans ta vie, quand tu feras cet exercice en 2024, de ce que tu auras mis en place en 2023. Ne te censure pas, mais vraiment tout ce qui te donne envie, ce qui te rend heureuse. La deuxième clé, c'est de mettre en place chaque jour qui fait 1 minute de régénérescence, 1 ou 2 minutes de régénérescence, un moment à toi, et que tu vas vivre chaque jour. La troisième clé, c'est la cartographie de ta joie, de ce qui te rend heureuse au quotidien, ou moins au quotidien en tout cas dans ta vie, et que tu vas pouvoir solliciter et créer tout au long de l'année, parce que tu as cette cartographie et qui est évolutive évidemment. Je te souhaite vraiment et sincèrement une très belle année. Une année où tu prends soin de toi et de ta santé. Une année où tu ne te laisses pas passer derrière les obligations, derrière les engagements professionnels, les engagements familiaux et personnels, parce que vous êtes nombreuses à tomber malade, parce que vous êtes nombreuses à vivre des choses difficiles, et moi la première, je pense qu'à un moment donné de notre vie, il faut revenir au centre. Alors, je te souhaite une merveilleuse année 2023, et surtout, n'oublie pas que tu es une super héroïne. Il n'y a pas de cicatrice sans super héroïne. Très belle année et à très vite. N'hésite pas à m'écrire pour me dire si tu as mis en place ces 3 clés, ce que ça t'apporte au quotidien et comment tu te sens. Si tu veux aller plus loin, n'hésite pas à t'inscrire à notre newsletter qui est en description ou à me contacter. Les contacts sont en description aussi si tu veux aller plus loin, participer à un atelier ou à un coaching. N'oublie pas aussi que nous avons la première lingerie adaptée à la fois aux femmes en postpartum et au post-opératoire pour le confort et la puissance des femmes. Pareil, tu retrouveras le lien en description. Je t'embrasse et je te dis à très vite.